Les pavés. Que ce soit pour une grande classique comme Paris-Roubaix ou simplement pour le trajet quotidien en centre-ville, c'est toujours un test. Un test pour le cycliste, bien sûr, mais aussi et surtout un test pour la machine. Alors la grande question, c'est comment on fait pour que ce calvaire devienne un plaisir. Allez, on regarde ça de plus près. Ah, ce son, c'est le chant des pavés, hein? Franchement, tout cycliste connaît ça par cœur. C'est cet instant précis où le confort disparaît et où la bataille commence vraiment. Une transition hyper brutale qui met tous les sens en alerte. Et oui, parce que derrière ce fracas, il y a une réalité bien physique. Les mains qui s'engourdissent, la vision qui devient floue, cette impression un peu folle que le corps et le vélo ne font plus qu'un seul bloc qui vibre, c'est une expérience quasi universelle, mais bonne nouvelle, ce n'est pas une fatalité. Pour vraiment comprendre le sujet, parfois, il faut se planter. Et c'est justement une erreur, une anecdote bien personnelle qui a complètement changé ma façon de voir la performance sur les pavés. Imaginez un peu le tableau. Mon tout premier Enfer du Nord. J'arrive avec quoi? Un vélo de grimpeur ultra rigide, 1 pur sang, équipé de pneus de 23 mm gonflés à bloc, à 8 bars. L'équipement qui semblait parfait, oui, mais pour grimper l'Alpe d'Huez, quoi. Sur le papier, une bête de course. Mais pour les pavés d'Arenberg, c'était juste le pire choix possible. Le résultat? Une sensation de désintégration pure et simple. Au bout de quelques centaines de mètres à peine, c'était le chaos total. Les pneus ne touchaient plus le sol, ils rebondissaient sur chaque pavé, rendant le vélo incontrôlable. La journée s'est terminée avec des blessures, des ampoules en sang et un vélo bon pour une révision complète. Une erreur fatale qui a aussi été une révélation. Et c'est de cet échec monumental qu'est née la règle d'or. La compréhension de ce qui fonctionne vraiment sur les pavés. Et c'est une règle qui va à l'encontre de pas mal d'idées reçues. Alors, c'est quoi cette fameuse tolérance mécanique? En fait, l'idée est simple. Le vélo le plus rapide, ce n'est pas le plus rigide. Non, c'est celui qui arrive à épouser le sol. Le point crucial, il est là. La vitesse sur les pavés ne vient pas de la puissance brute, mais de la capacité du vélo à absorber les chocs pour maintenir le contact avec le sol. On cherche de la filtration, pas de la confrontation. Ok, à cette théorie, passons à la pratique. Parce qu'évidemment, selon l'objectif, que ce soit la perf, la polyvalence ou juste le trajet quotidien, la solution ne sera pas du tout la même. On va voir ensemble 3 cas d'usage très concrets. On commence avec le premier cas, la performance pure. Là, on parle de chercher le rendement maximum sur les routes des grandes classiques pour des épreuves comme le Paris-Roubaix Challenge. Le but, c'est simple, aller vite, très vite, mais sans se faire complètement détruire physiquement. Et pour ça, il y a un vélo qui est devenu la référence absolue, le Trek Doman SL. On le surnomme le tapis volant ultime et ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas juste un vélo confortable, c'est une véritable machine de guerre, conçue pour littéralement voler au-dessus des pavés. Le secret de ce vélo, il tient en un mot, IsoSpeed. C'est une technologie qui désolidarise le tube de selle du reste du cadre. En gros, ça lui permet de fléchir et d'absorber les chocs, ce qui isole le cycliste des pires vibrations. Et tout ça sans perdre un seul watt de puissance. C'est une petite merveille d'ingénierie qui change complètement l'expérience. Allez, deuxième cas d'usage, la polyvalence totale. Là, on change complètement de profil. On s'adresse à la personne qui veut un vélo capable de tout faire, affronter les pavés du centre-ville la semaine et partir sur les chemins de terre le week-end. Pour ça, le gravel, c'est vraiment le choix le plus malin. Et dans cette catégorie, il y a le Cannondale Topstone Carbone. Lui, il est incroyable pour la motricité et c'est grâce à sa suspension très innovante, le système Kingpin. Oubliez les gros amortisseurs de VTT. Là, on parle d'un point de pivot super intelligent sur le cadre qui offre un débattement bien réel et super efficace. Et là, on revient pile à notre concept de tolérance mécanique. Ces 30 mm de débattement, ça permet à la roue arrière de vraiment coller au terrain. Résultat, une motricité à un contre-œil de dingue, surtout, et c'est là que c'est décisif, quand le pavé est humide et bien glissant. Troisième et dernier cas d'usage, le vélo taf au quotidien. Ici, l'objectif n'est plus la performance pure, c'est la robustesse, le confort et par-dessus tout, la tranquillité d'esprit pour arriver au bureau sans être complètement secoué. Et pour ça, il y a le Between LD220E. C'est un peu le futur du vélo taf, notamment grâce à sa transmission automatique. Ce vélo électrique, c'est une petite révolution pour l'urbain parce qu'il rend la conduite sur un terrain difficile incroyablement simple. Le truc génial, c'est son moteur central à variation continue. En clair, il change les vitesses tout seul, automatiquement. Plus besoin de s'en soucier. Ajoutez à ça la petite suspension avant qui absorbe les chocs pour les poignets et on peut enfin se concentrer uniquement sur sa trajectoire. C'est la définition même du trajet sans stress.
Maintenant, attention, on va parler de l'arme secrète. Parce que peu importe le vélo choisi, il y a un ajustement technique qui surpasse tous les autres en termes d'efficacité sur les pavés. C'est vraiment le conseil le plus important de toute cette analyse. Et cette arme secrète, c'est la révolution tubeless. Le principe est simple. Premièrement, plus de chambre à air, donc on élimine le risque de crever par pincement. Deuxièmement, ça permet de rouler avec une pression beaucoup plus basse. Le pneu va donc se déformer sur les obstacles au lieu de rebondir dessus. Et troisièmement, le résultat. Beaucoup plus d'adhérence, un confort incroyable et une conduite plus rapide et mieux contrôlée. Et ce chiffre, 2,5 bar, illustre parfaitement le gain. C'est la pression magique pour un pneu de gravel de 40 mm en tubeless sur les pavés. Pour comparer, un pneu de route classique, c'est 6, 7, voire 8 bars. Là, on descend à 2,5. Le confort et l'adhérence n'ont juste plus rien à voir. La magie, elle est vraiment là. Bon, il est temps de dompter son propre enfer. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Le message final est assez simple et même un peu contre-intuitif. La conclusion, la voici, le confort, c'est la clé de la vitesse. C'est ça la grande leçon. On a longtemps cru que la rigidité était reine et que la souffrance faisait partie du jeu. Mais la réalité physique, c'est que la fatigue générée par les vibrations est le pire ennemi de la performance. Un cycliste moins fatigué est un cycliste qui va plus vite et surtout plus longtemps. Les pavés font partie de l'histoire du cyclisme. Ils sont brutaux, c'est vrai, mais ils sont aussi incroyablement gratifiants à maîtriser. Avec le bon matériel et les bons réglages, cet enfer peut vraiment devenir un formidable terrain de jeu. La question maintenant, c'est quel sera le prochain défi à relever ?